enfermée pendant 4 jours. Voilà ce dont je vais te parler dans cet épisode. Alors j'avoue que le titre et la vignette sur YouTube sont un peu provocateurs parce que j'ai pas été enfermée en prison, mais je me suis volontairement enfermée dans mon chalet pendant 4 jours et c'est ce que je vais te raconter dans cet épisode et je vais te dire ce que j'en ai tiré. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn, enquêtologue connectée. J'accompagne les femmes qui se sont perdues de vue, qui se sont oubliées à force de faire passer les autres avant elles. Je les accompagne pour leur permettre de se retrouver et de s'autoriser à oser vivre une vie qui leur convient et non plus qui convient aux autres. Alors, effectivement, je me suis enfermée dans mon chalet pendant 4 jours. C'est peut-être banal, peut-être que tu as déjà fait ça, de pas sortir de chez toi pendant plusieurs jours, mais moi, je l'ai fait délibérément et c'est comme si j'avais voulu tester quelque chose en moi. Ça fait quelque temps que j'ai cette notion qui m'est très chère, à laquelle je pense souvent, qui est cette notion du conditionnement qu'on a par rapport au bien et au mal. C'est cette culture judéo-chrétienne dans laquelle on baigne, même si on n'a pas de culture religieuse, on est concerné par ça, on est touché par cette opposition entre le bien et le mal qui nous pousse toujours à nous juger quand on fait quelque chose. Est-ce que c'est bien? Auquel cas on est fier de soi, on est content de soi, et puis est-ce que c'est mal ce que j'ai fait? Alors là, mon Dieu, on se condamne, on se dit mais j'aurais dû faire autrement, etc. Et moi, j'avais besoin de me consacrer à une tâche pendant une longue période de temps, et puis ça m'agaçait de devoir m'interrompre tout le temps pour faire d'autres choses. Alors je me suis dit voilà, je vais faire cette expérience de rester à l'intérieur et de ne me préoccuper que de m'occuper à cette tâche qui est la création d'une conférence. Et puis oui, il y a tellement de choses qui entrent en ligne de compte que j'avais besoin de tout ce temps. Et ce qui fait que j'ai vécu ces 4 jours. Alors bien sûr, je me suis un petit peu organisée, très très peu d'ailleurs, uniquement au niveau des repas. J'avais emporté avec moi le nombre de repas dont j'avais besoin, qui étaient déjà préparés, et ce qui fait que j'avais pas besoin de passer du temps à préparer mes repas. En plus de ça, moi je suis quelqu'un que ça dérange pas du tout de manger froid, donc j'avais mes boîtes dans le frigo et je sortais ça, je mangeais mon repas à l'heure qui me chantait, et voilà. Donc ce que ça m'a permis d'expérimenter justement ces 4 jours, c'est que j'ai essayé le plus loin possible d'aller chercher tous les comportements que j'avais en moi qui étaient justement induits par cette idée du bien et du mal. Et si tu essayes de faire une expérience comparable, tu verras que aïe, il y en a énormément de ces comportements qu'on a liés à cette idée. Et la première chose contre laquelle j'ai dû pas forcément lutter, mais où j'ai dû prendre conscience que
que je devais lâcher cette idée de faire mal en le faisant comme ça, c'est de contrer cette idée, cette croyance que j'avais qui dit mais tous les jours il faut sortir, se promener. Alors non, je ne suis pas sortie me promener. Comme je dis, je suis pas sortie de mon chalet pendant 4 jours. Et sortir, me promener, c'est quelque chose, une injonction que j'ai au fond de moi depuis des années. Et ça, comme conséquence, je dis pas que c'est mal de sortir tous les jours se promener. Au contraire, ce que je veux dire, c'est que faut arrêter de faire les choses en fonction de est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal. Si j'ai envie de le faire, je le fais. Et là, je voulais juste tester le fait que non, je ne le faisais pas parce que c'était bien de le faire. Et ce que j'avais décidé, moi, qui était bien de faire, c'est de m'octroyer ce temps pour une chose en particulier. Donc, sortir me promener, à ce moment-là, c'est quelque chose que j'avais pas envie de faire. Ça veut pas dire que j'ai pensé que c'était mal de le faire, non, parce que là, je retombe dans le même piège. Mais voilà, sortir pour me promener, en réfléchissant, je me dis, mais c'est quoi l'idée? C'est de pas rester sédentaire pendant toute ma journée. Alors, j'ai mis en place une parade à ça. Alors, je vais te raconter ça. Déjà, tous les jours, j'ai une très très courte routine. Je viendrai probablement dans un prochain épisode sur cette idée de routine. Moi, quand j'essaye de m'infliger une routine, ce que j'ai constaté, c'est que il fallait vraiment que je mette en place un truc tout petit, parce que sinon je lâche. Je peux tenir 1 semaine, 2 semaines, voire 1 mois, mais après voilà, ça part en sucette. Alors ma routine que je fais, et maintenant ça fait plus d'1 année que je fais ça tous les jours, c'est une petite série d'exercices d'assouplissement. Je crois que je l'avais chronométré une fois, et j'ai une fourchette là. J'ai le strict minimum qui me prend, je crois, 1 minute et demie, et puis ça peut aller jusqu'à 3 à 5 minutes selon le nombre de répétitions que je le fais. Et puis j'ai des petits bonus à ajouter ou pas selon mon envie. Mais voilà, pendant ces 4 jours, oui, j'ai fait cette routine, et plutôt dans sa version longue, parce que je savais que j'allais pas sortir pour marcher comme j'ai l'habitude de faire d'ailleurs aussi tous les jours. Et bouger 2-3 minutes par jour, c'est pas parce que c'est pas bien, c'est que j'ai expérimenté ça maintenant depuis pas mal de temps. Je sais que mon corps a besoin de mouvement. Je sais que toute mon énergie a besoin de ça. Je me sens mieux quand j'ai tout mon corps qui s'active à un moment ou à un autre de la journée. Donc là, sachant que je ne sortais pas, qu'est-ce que je pouvais bien faire pour quand même ne pas laisser mon corps s'endormir et perdre de l'énergie? Alors j'ai eu cette idée de mettre une alarme que je répétais en cycle de 60 minutes. Donc chaque heure, j'avais mon alarme qui sonnait, et quand elle sonnait, c'était le signal que je devais me lever, sauter sur place en levant et baissant les bras en sautant 30 fois de suite. Et mine de rien, bah oui, ça me remettait bien de l'activité, de l'énergie dans tout mon corps. Donc faire ça chaque heure de la journée, bah ça fait déjà
son petit effet énergétique, et puis ça me faisait du bien. Chaque fois que je le faisais, je le constatais facilement, donc ça m'encourageait à le reproduire 1 heure plus tard. Bien sûr, si j'étais en pleine réflexion, j'allais pas tout laisser tomber pour me lever et me mettre à sauter sur place. Je terminais ce que j'étais en train de faire là précisément. Je faisais l'effort de mémoriser la dynamique dans laquelle j'étais. Je faisais l'effort de savoir à quoi j'allais penser, à quoi j'allais passer pour quand j'avais fini de sauter. Et voilà, comme ça. Aussi, l'idée, c'était pas de perdre le fil chaque fois que je me mettais à sauter sur place. Donc voilà, ça c'était pour cette idée, il est bien de sortir, se promener, et si je sors pas de chez moi pendant la journée, je me sens mal. Et ensuite, et d'ailleurs, ça me fait penser que je vais éteindre là l'alarme qui va sonner bientôt, parce que cette habitude... ce que j'ai mis en place là pendant ces 4 jours, figure-toi que je continue à l'appliquer depuis cette expérience, parce que ça m'a bien convenu, et maintenant je me mets à travailler, je mets en route cette alarme qui sonne chaque heure. Alors, je veux pas interrompre cet épisode pour éteindre l'alarme. Si ça se trouve, elle va se mettre à sonner pendant cet enregistrement, ce qui serait très drôle. Une deuxième chose que j'ai observée, c'est que ce que j'avais derrière cette idée qu'il faut sortir, il y avait l'idée de s'aérer. Eh bien, figure-toi qu'il y a quelque chose qui existe, qui s'appelle une fenêtre. Et oui, j'ouvrais ma fenêtre pour, après avoir sauté, je respirais profondément l'air de l'extérieur, et ça faisait tout à fait, ça remplissait tout à fait le rôle que je mettais derrière cette idée de m'aérer. Et encore une fois, si je le fais, c'est parce que j'ai envie de le faire, parce que je sens que ça me fait du bien. C'est pas parce que j'estime que c'est mal de ne pas le faire. Un gros morceau aussi auquel ça m'a confronté, c'est que, sachant que j'allais pas sortir de chez moi, j'ai toujours eu cette idée que si je ne m'habille pas, j'ai quelque chose de raté dans ma journée. Je culpabilisais avec cette idée de traîner en pyjama. Et là aussi, j'ai réussi à dépasser ça, à ne pas juger que c'était mieux de m'habiller ou moins bien de rester en pyjama, et de m'affranchir de cette contrainte. Et en fait, j'ai pas des pyjamas en tant que tels, ça c'est une première chose. J'ai un espèce de short et un t-shirt. Et étant donné que c'était l'été, je vois pas pourquoi je n'aurais pas passé la journée dans ce même short et ce même t-shirt. Et c'est ce que j'ai fait. Ça veut dire que pendant ces 4 jours, non seulement je suis pas sortie, mais je ne me suis pas changée. J'ai eu comme vêtements la nuit et le jour mon short et un t-shirt que j'ai d'ailleurs changé après 2 jours. Mais voilà, ça a été ma tenue. J'ai pas eu à m'habiller, à me mettre en pyjama. J'ai aligné le jour et la nuit dans la même tenue. Et ça aussi, franchement, je me souviens que quand mon fils était petit, et puis c'était un petit peu la corvée, mets ton pyjama, et puis le matin, allez, habille-toi. Et il avait assez l'art de poser des questions désarçonnantes. Et puis il m'a dit, mais
du maman, pourquoi on a des pyjamas et puis des habits, pourquoi c'est pas tout le temps la même chose qu'on a sur la peau comme habit. Et puis je m'étais pas exaspérée, au contraire, je m'étais dit mais je suis bien d'accord avec toi. Et je te demande pas de répondre à ça parce que je sais qu'il y a plein d'explications au niveau de l'hygiène, au niveau de je sais pas quoi. C'est pas là le débat. Mais le débat, est-ce que c'est mal ou est-ce que c'est bien de faire d'une manière ou d'une autre? Et ben là, en ce qui concerne ce point-là, moi j'en ai conclu qu'il n'y avait pas un des deux qui était meilleur que l'autre et je ne me suis pas condamnée parce que je ne m'étais pas habillée pendant tous ces jours. Et la conclusion de cette expérience, et puis en plus, ce que je peux ajouter, c'est au niveau de la nourriture. Je te dis que j'avais pris avec moi tous les repas que j'avais compté, dont j'avais besoin, et peut-être que je te l'apprends, mais passer du temps à cuisiner, c'est pas quelque chose qui m'intéresse le plus. Vraiment pas. Et pendant longtemps, d'ailleurs, je me disais, oh mon Dieu, mais si on pouvait simplifier tout ces histoires autour des repas, des courses et tout ça, moi j'adorerais. Le matin je prends une pilule jaune, à midi une pilule bleue et le soir une pilule rouge et le tour est joué. J'ai tout ce qu'il faut pour subvenir à mes besoins du corps et je suis nourrie avec ces 3 pilules. Ben enfin ça va peut-être venir, mais enfin pour le moment c'est pas comme ça. Mais en tout cas je cuisine des grosses portions et ça me dérange pas du tout de manger la même chose pendant plusieurs jours. Et je te cache pas que là aussi, j'ai mangé la même chose pendant 4 jours puisque j'avais cuisiné une fois pour ces repas. Et là aussi, on peut conclure que c'est très mal, c'est pas assez varié, on a besoin de ceci, on a besoin de cela. Ok, ne nous emballons pas, il s'agit de 4 jours, je crois pas que j'ai mis ma santé en danger. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à ne pas culpabiliser de ça, parce que j'en suis pas arrivée à la conclusion que c'était mal, et ça m'a facilité la chose, ça m'a totalement convenu, donc voilà. Alors voilà ce que je voulais te partager au niveau de cette expérience d'être enfermée volontairement 4 jours dans mon chalet. Bien sûr, c'était délibéré, j'étais toute seule et ça permet cette expérience. Et ça aurait été beaucoup plus compliqué de le faire à la maison avec d'autres personnes. Mais voilà. Tout ça pour arriver à la conclusion que effectivement on a tellement ce jugement au plus profond de nous qui nous guide et qui nous amène à faire des choses parce que c'est bien de faire comme ça ou ne pas les faire parce que c'est pas bien de faire les choses comme ça, c'est mal. Donc moi j'ai vraiment cette aspiration à déjouer ce mécanisme qui est à l'origine de ce que je peux penser, de ce que je peux faire. Et puis chaque fois que j'en ai l'occasion, chaque fois que j'en prends conscience, eh bien je vais essayer de faire disparaître cette origine. Encore une fois, ça veut pas dire que je vais plus jamais faire ça ou plus jamais faire ceci, mais j'aurai conscience que c'est pas parce que j'ai appris que c'était bien de le faire que je le ferai, mais c'est parce que j'ai envie et puis que ça me fait du bien de le faire. Ça me fait du bien. C'est pas bien dans l'absolu versus c'est mal. Un espèce de jugement suprême là qui s'impose, mais c'est juste moi au fond de moi. Ouais, j'ai envie parce que ça me fait du bien. Voilà. Alors je t'invite vraiment à
à avoir cette conscience dans ce que tu fais, dans ce que tu penses au fil de ta journée. Et d'ailleurs, j'ai créé un petit programme de 23 jours qui s'appelle Changer de regard pour transformer son quotidien ordinaire en expérience extraordinaire. Là, je me souviens, donc ça fait déjà quelques semaines que j'avais créé ça. Et c'est vraiment un bon moyen de prendre conscience de chaque fois qu'est-ce qui se joue derrière, quelle est ma motivation à faire les choses, à penser les choses d'une certaine manière. Et là, pendant 23 jours, eh bien, tu as cette responsabilité d'identifier une chose, de te pousser à changer de regard sur cette chose pour t'ouvrir à la voir autrement. Et c'est tellement enrichissant comme habitude à prendre que, ben voilà, si ça te dit de faire ça pendant 23 jours, je te mets le lien dans le descriptif de cette vidéo. Sinon, tu peux toujours accéder à un cadeau, je sais pas lequel sera présent puisque je suis en train de préparer un nouveau cadeau pour toi. Et puis, je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.